L'automne est bien installé et voici une petite vidéo pour présenter le jardin en cette saison de pluie, après la sécheresse, les pluies incessantes. Alors là j'ai laissé une seule petite fleur, non il y en a deux, dans cette hortensia que j'ai taillée il y a déjà 2 mois. Alors là j'ai une petite vigne qu'on m'a donnée. Je pense qu'il faudrait que je la plante à cette saison, mais je ne sais pas trop encore où la planter, donc voilà, je ne sais pas trop quelle est la meilleure période pour planter des vignes. Ici, il y avait une forêt vierge de framboisiers. J'ai tout taillé. Alors normalement, ce sont des framboisiers remontants qui donnent des fruits aux premières gelées, mais avec la sécheresse de cet été, tous les fruits avaient avorté, donc j'ai tout taillé, j'ai broyé les branches que j'ai mis en paillage, et là je vais récupérer aussi un petit peu de terre du jardin parce que sont sur une allée très caillouteuse, donc voilà, pour qu'ils aient un petit peu plus de nourriture. Alors le chèvrefeuille lui se porte toujours bien. Ici les potés, il ne reste pas grand chose, bien qu'il y ait encore des tomates vertes, mais je crois pas qu'elles vont mûrir. Ici un petit rosier sauvage qui ne grandit pas du tout, et les capucines que j'avais semées au printemps ont décidé de sortir maintenant, ainsi que apparemment des tulipes qui est un peu trop tôt là pour les tulipes, je ne sais pas trop ce que ça va donner. La glycine que j'avais plantée au printemps a assez souffert de la sécheresse, donc elle a bien poussé, mais les branches elle arrivait à peu près à cette hauteur là, donc elle a poussé de tout ça cet été, mais les bouts des branches séchaient au fur et à mesure à cause du manque d'eau, donc là elle est repartie. Alors on avance assez vite. Alors ici j'avais essayé de mettre des pommes de terre, ça n'a pas du tout marché, ça c'est ma protection anti-chat. Donc là j'ai mis des épinards et du chèvrefeuille, je crois. Non, du cerfeuil, voilà. Et il n'y a que le cerfeuil qui a l'air de vraiment pousser. Les épinards sont assez moches. Ouais. Voilà, là, un des rosiers sauvages, voilà, que j'avais récupéré, un églantier qui a poussé spontanément, que j'ai replanté ici. Je voudrais le faire grimper, enfin le conduire sur le mur pour faire un petit peu d'ombre à l'été et des fleurs. Fort apprécié par les insectes aussi. Alors on passe vite, donc notre arche est bien dépouillée, mais quand même, voilà la passiflore. J'ai proposé des échanges de graines, donc il en reste encore un peu si vous êtes intéressé. Je ne connais pas du tout leur taux de germination, puisque j'ai jamais essayé de récupérer les graines. Chez moi ils se replantent tout seuls, c'est l'invasion de passiflore. Alors les potées de fraises portent bien, il faut même plein de fraises qui se font manger au fur et à mesure par les limaces. Après un été de sécheresse, elles sont trop heureuses d'avoir de l'eau. Ici, j'avais récupéré un drageon de lilas blanc que j'ai mis en pot et qui a l'air de s'être bien repris aussi. Pareil avec une bouture de figuier qui a souffert cet été. Il y en avait 4, il n'y en a qu'une qui a survécu, mais celle-ci est plutôt belle. Donc je ne sais pas si je dois la planter tout de suite ou si je dois la réserver pour l'année prochaine. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Ici encore une bouture de rose de l'année dernière que je n'ai pas encore plantée parce que je ne sais pas trop où la mettre, et puis j'avais fait des étiquettes, mais les étiquettes se sont effacées, donc je ne me souviens plus du tout de quelle variété il s'agit, si c'est un grimpant, un buisson. Je crois que c'est un buisson, mais voilà. Ici j'avais fait une expérimentation, j'ai semé directement le fruit de la passiflore dans un godet, et vous voyez ça a très bien marché. Il va falloir maintenant que je les sépare, puisque sont tous très serrés, mais voilà, c'était pour voir si ça germait bien comme ça, et ça germe très très bien. Alors ici j'avais fait, alors là il y a un lilas et un buisson à fleurs roses, j'arrive jamais à retenir le nom, je le retrouverai. Donc ici j'avais mis des tomates, mais finalement ça n'avait pas du tout marché parce que c'était, je pense, un peu trop à l'ombre des buissons fleuris. Donc là, j'ai projet de faire un massif fleuri. J'ai planté déjà plein de bulbes de printemps. Sauf qu'en regardant des vieilles photos, je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait l'année dernière. D'ailleurs, on voit
les narcisses qui commencent à sortir, donc je me souviens plus exactement de ce que j'avais mis. Alors je sais pas, est-ce que je fais le massif maintenant et puis on verra bien, ou est-ce que j'attends au printemps pour noter toutes les couleurs et essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Ici, j'ai installé une bouture de chèvrefeuille pour qu'elle grimpe sur ce poteau. Et là, j'ai planté ce printemps un cerisier qui avait germé d'une graine que j'avais semée, sauf que pareil, il a souffert de la sécheresse, donc je ne sais pas du tout s'il va se reprendre ou pas, mais je garde bon espoir. Alors ça, c'est nouveau, j'ai fait ça ce printemps. Les chats adorent en profiter, donc j'espère qu'ils ne m'ont pas tout déterré. J'ai mis des echinacea. Là, c'était des boutures de pervenche, de grandes pervenches, mais bon voilà, les chats les ont bien fait souffrir. Et là, j'ai mis une clématite pour qu'elle grimpe ici et qu'elle cache un peu la cabane de la voisine qui est vraiment pas belle. Là, c'est un cassis qui j'ai planté déjà il y a 2-3 ans, qui avait fait un buisson énorme, mais qui donne très peu de fruits, qui sèche dès juillet. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est parce que la terre lui convient pas, enfin là j'ai tout taillé et j'espère qu'il va repousser. Je l'ai bien paillé avec des feuilles mortes. Et donc je ne sais pas. Le problème c'est qu'ici, il y avait des bâtiments, donc il y a des endroits où il y a de la profondeur et des endroits où on tombe sur des dalles. Voilà le petit potager qui n'avait pas très bien marché et qui va disparaître puisque j'ai fait une découverte juste à côté. Le pommier, lui, se porte super bien. Il nous a fait d'ailleurs des pommes, c'est un golden, super bonne. Il en a fait 4 ou 5 petites pommes, mais voilà, c'est sa troisième année. Très content. Ici, j'ai profité des pots vides pour faire des boutures, donc il y a un peu de tout. Il y a le lilas que j'ai taillé. Ici, ce sont des framboisés que j'ai taillés. Là, c'est la facélie qui déborde. Voilà. Ici, dans ce pot, j'avais mis des poireaux. Ils étaient très très moches, mais je vois qu'avec la pluie, ça va mieux. Par contre, ceux qui sont dans le parterre, bon ben voilà quoi, c'est pas terrible. Ici, il y a tout un tas de semi-spontanés de blettes, donc à garde rouge. Donc je les laisse pour l'instant se développer sur place. Et puis je pense qu'au fur et à mesure, je vais les diviser et les disséminer un petit peu partout dans le jardin. Le problème, c'est qu'il ne faut pas trop que je tarde parce que ce sont des racines pivotantes. Donc voilà, je dois ramasser mes courges qui doivent être des butternuts. Ce plant de tomate cerise sauvage, qui a poussé spontanément, je me casse la figure, a très bien poussé. Il a donné pas mal de tomates, il y en a encore, donc j'attendais un peu pour l'enlever puisque je voudrais faire disparaître ce parterre là, parce que en voulant planter quelque chose, j'ai découvert un dallage. Donc ici il y a aussi un dallage qui court tout le long du mur, donc je ne sais pas jusqu'où il va exactement. Et en dessous, j'ai protégé pour pas que les chats tombent, mais il y a carrément une cave. Donc je ne sais pas ce que c'est. Les pervenches qui profitent du retour de l'eau, encore des boutures de framboisiers, j'ai tout bouturé. Les fraises, alors les fraises se portaient très très mal. J'essaie de me placer de façon, voilà. Donc là j'avais fait un paillage, un premier paillage avec des tontes, des choses comme ça. Et j'ai essayé d'arroser cet été avec l'eau de récup, mais voilà quoi, ça leur suffisait pour ne pas mourir, mais alors des fraises on n'en avait pas. Du coup j'ai fini par craquer, installer un goutte à goutte que j'ai installé sous le paillage. Enfin j'ai mis le goutte à goutte, puis j'ai remis une couche de paillage. Et là elles se sont portées mieux. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je dois enlever le goutte à goutte et le réinstaller au printemps, ou est-ce que je laisse tout en place de façon à ne pas perturber les différentes couches. Voilà, donc je le branche là. Voilà, j'ai mis un tuyau microporeux avec une blette, je sais plus laquelle c'est, voilà, elle est très bonne. Ici, ça c'est du millepertuis sauvage que je laisse. Voilà, là, ce sont les fleurs et les graines
je voulais récolter des graines pour partager, sauf que il n'arrête pas de pleuvoir, donc pour récupérer les graines, il faut attendre qu'il fasse un peu sec quand même. Ici, des tomates qui ont poussé très tardivement et du coup, voilà quoi, elles ont pas mûri à temps, mais celles qu'on a réussi à manger étaient très très bonnes. Je ne me souviens pas de la variété. Alors si j'ai fait une petite composition aussi en récupérant des boutures et avec des bulbes de printemps sur des vieux arrosoirs métalliques qui prennent l'eau, enfin qui perdent de l'eau plutôt. La verveine avec une bonne couche de paillage en espérant que ça suffit à la protéger pour l'hiver. Je l'ai taillée, je l'ai laissé à 20 cm, quelque chose comme ça. Encore du millepertuis partout. Voilà les petits pommiers de l'année dernière qui ont bien tenu malgré la sécheresse et qui ont fait des nouvelles pousses. Ça a l'air de très bien se passer. Ici, je pensais tailler cette branche-là qui part sur le côté. Mais comme j'y connais rien en taille, je ne sais pas trop si je dois le laisser tranquille ou couper cette branche. Bon, elle part vraiment sur le côté, donc je pense que ce serait bien de la couper. C'est herbe aromatique. L'autre petit pommier qui se porte assez bien aussi. Voilà. Au pied, une blette que j'ai plantée cet été, qui a mis longtemps à démarrer, mais là, c'est parti. Et des petites fraises des bois que j'ai installées également cet été, un peu tard, mais elles ont donné. Elles s'installent tranquillement. Là, un pot, il y a des fraises. Celle-là, par contre, ça marche pas, donc je pense que je vais enlever les fraises pour les remettre ailleurs. Alors ici, notre tépi qui a été un peu catastrophique, il n'y a rien qu'à donner vraiment. Mais j'ai pas arrêté de pailler, de tailler. Enfin, chaque fois que j'ai des feuilles, j'ai des choses, je mets là. Donc petit à petit, j'ai bon espoir. Ça, il y en a eu quand même des fleurs, les blettes qui ont l'air de prendre, les capucines qui sont toujours là. La roquette a bien fonctionné aussi. Je l'ai laissée monter en fleurs et se ressemer toute seule. Je n'ai pas récupéré les graines parce que j'en ai encore, donc je verrai plus tard. Alors là, j'attends aussi que ça sèche pour récupérer les graines de cosmos, qui étaient très 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 jolies. Ici, donc, on a cette structure où il y avait une vigne vierge, où il n'y a plus rien. Enfin, elle a perdu toutes ses feuilles, c'est comme sur le récupérateur d'eau. Et j'avais mis des hippomées qui ne poussaient pas. Et la voilà qui pousse maintenant. Et là, j'ai installé, hop, voilà, un kiwi. Ça ne veut pas faire le point. Voilà, j'ai installé un kiwi. Je l'ai commandé sur internet. Les colis sont arrivés tard. Enfin bon, bref, je sais. Clématite a l'air d'être partie bien. Le kiwi, je ne sais pas. On verra le printemps prochain. La petite mare avec les poissons rouges qu'on a installés en fin d'été, qui se portent tous très bien. Voilà, il y en a un autre là. Alors, il y avait beaucoup d'évaporation en fin d'été, là il déborde maintenant. Mais bon, là ça a l'air de tout se porter bien, donc voilà. Donc notre récupérateur qui a quand même sauvé le potager cet été de la sécheresse. Mes expérimentations, boutures diverses, je sème tout ce que je mange en fait, donc en gros de fruits, ça marche rarement, mais de temps en temps ça donne quelque chose. Et voilà à peu près, on a fait le tour du jardin. Là, hop, juste ce côté-là que j'ai aménagé cet automne. Alors ici, il y avait du liserondé qui couvrait pratiquement tout le mur. Donc j'ai installé ce rosier. J'avais mis des astères, les astères se sont fait dévorer et ça n'a rien donné. Le rosier, lui, il a pris 20 cm depuis que je l'ai mis en terre. C'est une bouture également. Évidemment, j'ai perdu la variété, mais je crois que c'est une variété grimpante, donc je vais la faire pousser le long du mur. Et ici, j'ai mis un peu des graines de tout et ça pousse. Alors, je ne sais plus qui est qui, sauf ça. Ce sont des monnaies de pape. Mais j'espère que ça tiendra jusqu'au printemps prochain, que ça ne va pas geler, parce que là, ils sont encore tout petits. Voilà, le rosier. Ici, des canards qu'on m'a donné, que j'ai installé le printemps dernier.
Notre poêle fleuri, là, les chrysanthèmes, ça y est, sont fanés. L'endroit où j'ai essayé de faire des courgettes toute l'année, ça n'a pas marché. Maintenant qu'on lui demande de rien, il y a des courges qui poussent. Et la petite spirale d'herbe aromatique qui, pareil, ne fonctionne pas du tout. J'aurais dû les laisser à plat. Ça aurait eu plus de terre, plus d'eau. Ça aurait été mieux. Alors ça, c'est des petites tomates cerises. J'adore, ça fait des tout petits buissons. Donc je pense que je vais utiliser aussi cette variété en pot l'année prochaine. Parce qu'elle reste petite et c'est très productif. Alors, les fruits sont assez acides, mais c'est mignon, c'est très productif, c'est sympa pour l'apéro. Et encore un plant de tomates qui, depuis qu'il pleut, n'arrête pas de pousser, mais là, il est un peu tard. Alors, je le laisse, j'attends qu'il sèche sur place et je l'utiliserai comme paillage. Voilà, je reviens ici pour faire une petite vision d'ensemble du jardin. Voilà, c'est pas très très grand. Alors, j'avais besoin de conseils aussi pour donc ce massif là. Je voudrais faire un massif de fleurs, donc c'est assez ombragé. Donc si vous avez des suggestions de type de plantes, en sachant que la terre ici est vraiment pas terrible, il y a beaucoup de cailloux, assez calcaire et ça retient pas du tout l'humidité. Donc voilà, il faudrait des choses qui n'aient pas trop besoin d'eau et une terre pas trop riche non plus. Et puis ici c'est pareil, je voudrais aménager ce coin pour fleurir le pied des arbustes. Voilà. Là j'avais mis ici des fuchsias qui ont très mal supporté la sécheresse. Bon, ils sont toujours là mais ils sont pas beaux. Et en fait il y a le lierre, je l'ai taillé un peu pour qu'ils reçoivent de l'eau, mais voilà, sous le lierre c'est très 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 sec. Donc je pense qu'il faudrait que je les déplace pour les mettre en endroit où ils sont un peu plus exposés à la pluie et avec un terrain plus riche. Donc voilà, si vous avez des idées pour des plantes qui iraient bien sous le lierre pour mettre un petit peu de fleurs par ici, n'hésitez pas à me laisser vos conseils. Merci, à bientôt.